Bonjour et bienvenue sur ce tuto PS1 donc qui consiste à réparer une lentille PS1 qui vient de la 1000 à la 5500. Donc voilà, comme vous savez tous, nous avons le problème avec la lentille, donc voilà, qui se met de côté. Donc nous avons ça ici, donc les deux lentilles. Donc voilà, donc il y a la lentille de la 5500 à la 1000. Donc voilà, donc il faut intervertir. Donc ici, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc voilà. Alors, pour ce faire, il faut exactement prendre la 5500 pour la mettre sur la 1000. Donc voilà. Donc la lentille de la 1000, elle va être transférée, sur la PS1 5000. Donc on pourra utiliser bien entendu toute l'armature de la console. Donc voilà. Pour ce faire, il faut dévisser les vis. Donc vous avez les vis qui sont ici au-dessus. Donc vous avez une vis. Et vous avez les vis qui sont derrière. Donc les trois vis qui sont là. Donc voilà, bien faire attention à dévisser les trois vis. Alors pour cela, il vous faut un cruciforme. Donc traditionnel, petit. Donc voilà, dévisser les trois vis qui sont là. Et il vous faut enlever les plaques en métal qui sont derrière, car les plaques en métal font le poids de la lentille, vu que la lentille est totalement en plastique. Donc une fois enlevé, vous voyez bien, ce sont deux plaques en métal, voilà, qui ne possèdent pas sur celle de la 5500. Donc voilà, on retire ça. Cela va aider par rapport au penchement de la lentille, qui a le problème qui est exactement sur comment dire ça, les PSP 1000. Donc vous aviez la lentille qui était vraiment rabaissée et qui était plus droite. Donc on enlève ce capot qui est là. Donc voilà le capot en plastique qui est au-dessus. Donc voilà, faites attention, bien passer en dessous de la nappe. Donc voilà, vous avez la nappe qui est ici. Donc voilà. Alors, maintenant, on va procéder à l'enlèvement de la lentille. Donc faites attention correctement. Alors ici, il y a exactement les deux soudures ici à dessouder, justement, qui est collé sur la nappe. Donc faites très attention quand vous faites ceci. Alors, ce que je conseille aussi, c'est de prendre un fil de cuivre. Donc voilà, que vous allez ici au préalable avoir. Donc voilà, utiliser pour enlever justement le flux, enlever justement le flux d'étain qu'il y a dessus. Donc voilà, alors faites avec ceci. Voilà, on enlève ça à son aise. Faites attention justement quand vous enlevez ça de ne pas brûler justement la nappe. Donc voilà, ici ça va juste enlever l'étain. Donc voilà, pour essayer justement de minimiser. Là vous voyez qu'il y avait les deux trous qui sont apparus. Donc il y a possibilité justement de commencer à enlever justement les deux tiges. Voilà, comme ceci. N'hésitez pas à utiliser justement ce cuivre pour enlever vraiment le surplus qui reste, vraiment pour pas qu'il y ait de traces. Voilà. Quand vous avez fait ça avec un tournevis légèrement, vous allez prendre pour débloquer justement le bouton poussoir, ici, qui sera plus facile à enlever justement grâce à avoir dessoudé justement cette pièce. Si vous avez bien dessoudé les pièces et vous avez bien enlevé tout le flux et tout aussi l'étain qui était dessus, normalement elle doit venir assez vite. Voilà, regardez, comme ceci. Donc ne pas perdre le bouton poussoir, donc voilà, c'est très important. Alors, maintenant on va enlever la nappe. Donc pour enlever la nappe qui est là, faire très attention avec un tournevis fin, aller pour juste soulever et décoller justement le surplus de colle qui est en dessous de la nappe. Très important de faire attention. C'est une opération très délicate aussi. Voilà, c'est pas assez simple de l'enlever. Donc voilà, mais ça va relativement. Si vous avez le coup de main, il n'y a pas de souci, ça passe assez bien. Donc voilà, regardez, on galère un peu, mais allez doucement. Faut vraiment aller doucement pour ne pas plier justement la nappe et la casser, car c'est très fragile. Voilà, donc on se reprend à plusieurs reprises. N'hésitez pas, prendre votre temps, c'est très important.
Alors, on a cette partie-là, donc c'est le faisceau de lentilles. Faites attention, ne pas mettre le tournevis à l'intérieur là, très important, car le souci c'est que ça peut endommager la lentille. Donc voilà, alors si vous avez les moyens de tirer, vous tirez comme ceci. Normalement ça vient relativement assez vite, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais moi ce que je conseille c'est d'utiliser un couteau, essayer d'un peu élargir justement l'écart entre le couteau et les deux plastiques. Donc c'est de la colle qu'ils ont mis là plus ou moins, donc la colle à chaud, ou des fois ils mettent de la colle tout simplement, ça dépend les modèles de lentilles. Donc voilà, alors si vous faites ceci, eh bien vous déforcez justement ce côté là, donc n'hésitez pas à aller doucement. Au bout d'un moment vous allez arriver à la décoller, ça c'est en fait certain. Donc voilà, elle va aller tout doucement. Voilà, quand c'est fait, eh bien vous avez accès justement à cette lentille. Donc ça c'est la lentille vraiment proprement dit, c'est le faisceau justement qui va être repris, qui va être lancé justement et reflété par le miroir que voici. Donc le miroir qui est là sur le truc en plastique. Donc voilà, ici on va procéder justement à l'enlèvement de la deuxième lentille, donc qui est cassée à ce moment-là vu que la nappe elle est coupée. Voilà. Et nous avons justement, comme je vous montrais, justement le miroir qui reflète le faisceau de la lentille qui vient se mettre là, ici. Donc voilà. Alors ici c'est différent, vous voyez que c'est un truc en métal, donc il n'y a plus besoin des plaques qu'il y avait dans l'autre. Donc bien faire attention de reprendre le truc en plastique de la bonne console. Voilà, la bonne lentille. Vous prenez la lentille justement de la PSP 1000 que vous allez au préalable remettre sur le support de la 5500. Voilà, il va s'emboîter facilement dedans, donc il n'y aura pas de souci, c'est standard, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous voyez bien que tout se met correctement dedans. Maintenant vous avez peut-être, si vous prenez une autre version, ça marche aussi avec certaines versions aussi, mais vous pouvez, comment dire ça, moduler en fait, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, de bien remettre la nappe correctement dans l'état, voilà, comme ceci. Je précise bien, la lentille ici, c'est une lentille test qui ne fonctionne pas à la base. Donc remettez bien les 3 vis qui sont là. Donc c'est une lentille qui fonctionne à la base. La 1000 fonctionnait, mais la 5500 ne fonctionnait pas. Donc voilà. Alors, remettez bien les vis de la 5500 dessus, ça passe, il n'y a pas de souci. Alors voilà, une fois remis les vis, eh bien vous remettez la lentille à sa place. Normalement elle ne devrait pas bouger, hein, mais testez quand même, on ne sait jamais, vu la, comment dire ça, la vieillesse de la lentille, donc faites attention. On va remettre le cache en plastique par la suite, mais assurez-vous bien que c'est bien le bon cache, car vous avez le cache qui est différent de chaque lentille. Donc voilà. Il s'adapte, mais par rapport au vis, c'est préférable de mettre justement le cache de la bonne lentille. Donc voilà, de la 5500 ici, par défaut. Donc voilà. Alors maintenant que c'est fait, eh bien, on va ressouder justement la nappe qui est derrière là. C'est très important. Donc vous allez souder, vous mettez un peu de flux sur l'appareil à souder. Donc voilà, pour essayer justement de reprendre les soudures qui sont ici sur le connecteur. Donc pour le remettre, eh bien, il faut juste le clipser. Il y a juste un clip à remettre et il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors on va vous montrer en vidéo justement comment procéder pour souder les deux bornes. Comme ceci. Mettez-la à votre aise, mettez-la comme bon vous semble pour savoir faire des soudures optimales. Donc voilà. Alors je vous laisse découvrir comment faire pour souder. Donc prenez toujours du 0,3 mm pour souder. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins vous êtes tranquille par rapport
à la soudure, donc vous faites des soudures propres et claires. Essayez de faire des soudures bien lisses, pas commencer à faire mettre des paquets, parce qu'il faudrait pas avec comment je vais dire ça, avec le matériel que vous mettez dessus, eh bien ça pourrait alourdir la lentille. Donc voilà, du matériel c'est de l'étain, donc voilà, donc moins alourdir la lentille, mieux c'est pour certains. Donc il faut vraiment garder la lentille avec un rendement optimal. Donc voilà, on remet cette pièce là. Donc voilà, pour ce faire, eh bien je vous conseille de mettre un point de colle, mais vraiment, même de la glu ça va, mais vraiment minimum, à dire vraiment sur les parties qui sont déjà en fait qui sont déjà mises. Donc vous avez les points de colle qui sont là, et bon, mettez bien directement dessus, n'enlevez rien du tout, parce qu'elle va bien s'encastrer dedans et vient bien se remettre vraiment calibrée là où vous devez la mettre, le faisceau laser. Donc voilà. Maintenant, pour remettre la plaque noire, bien, remettez le cache noir qui est ici. Faites attention de passer au-dessus, de ne pas passer au-dessus justement de la nappe. Vraiment passer en dessous comme montré dans la vidéo. Donc voilà, passez en dessous et puis vous clipsez. Donc elle va se clipser tout seul. Donc c'est souvent ce côté-là qui est un peu plus difficile à mettre. Donc voilà. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez remettre la vis au-dessus qui est ici. Donc voilà. Alors quand c'est remonté, vous pouvez à ce moment-là remettre votre lentille sur votre support. Et il n'y aura plus de problème de lentille PS1 par rapport à la lecture de jeu. Donc la lecture de jeu sera faite. Et comme ça, vous pouvez sauver votre PS1 1000. Voilà. Donc tout est fait ici. Vous voyez, tout fonctionne correctement. Et vous n'avez plus qu'à la mettre dans votre console. Voilà. Alors il y a le support en plastique qu'on a changé, voilà, qui n'est plus là. Il y a tout le reste et on peut lancer le CD pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Voilà, ici la lentille elle est mise correctement. Il n'y a plus ce système de lentille qui penche, justement pour pas mettre la console sur le flanc comme vous faites. Donc voilà, ici vous voyez bien que la lentille fonctionne. On l'a posée sur une PlayStation 1000. Donc voilà, ça fonctionne. Regardez, hop, on lance le CD et vous allez voir que le CD va se lancer. Et vous n'avez plus le problème justement de cette lentille qui est de travers à cause de l'usure du plastique. Voilà. J'espère que ce tuto vous a été utile et que vous profiterez un max du tuto et en ferez bon usage. Merci en tout cas. C'était Mike Durand pour la Team Gluant. Rejoignez-moi sur Twitch, n'hésitez pas. Merci.